Bonjour, dans ce nouveau blog, je vais vous inciter à lire. Et pas simplement à regarder des séries télé, mais l'un ne va pas sans l'autre. Depuis que, en France, les séries sont devenues plus légitimes, on les voit plus souvent et elles ont accès à des, on va dire, à des entremises, à des éléments auxquels elles n'avaient pas accès avant, auxquels ça paraissait complètement saugrenu de les associer. Alors je ne parle pas uniquement des cases horaires des grandes chaînes, des cases horaires de prime time, des grandes chaînes de télévision hertziennes, auxquelles maintenant les séries télé ont droit, alors qu'il y a encore 5, 6 ans, 10 ans, c'était quasiment oublié. Je parle d'une certaine littérature et entre autres de philosophie, c'est de ça dont on va parler. À l'occasion de plusieurs ouvrages, c'est pour ça que je vous disais qu'on va lire ensemble. Tout d'abord, le dernier numéro de Raison Publique. Raison Publique qui est un ouvrage, qui est un magazine qui sort 2 fois par an, édité par, je suis obligé de noter, navré, les presses universitaires de Paris-Sorbonne. Autrement dit, c'est un ouvrage destiné vraiment à un niveau intellectuel plus intéressant, plus supérieur, on va dire, puisqu'il s'agit d'éthique, de politique et de société, je lis ce qu'il y a sur la couverture, et qui, dans son dernier numéro, fait tout un dossier intitulé L'œil des séries, les séries télévisées américaines. C'est un dossier particulièrement intéressant, dans lequel plusieurs textes se côtoient qui offrent à chaque fois une vision un peu plus sociologique, universitaire, vraiment, voire philosophique de la série. Alors le bon se mélange avec quelquefois le moins bon, ça c'est une opinion tout à fait personnelle, mais tout de même, je vais la partager avec vous. Le bon, c'est des articles sur Chris Carter, par exemple, et la paranoïa qu'on peut développer à travers les séries de Chris Carter, entre autres des thématiques comme la perte des gens de la famille, la perte d'autres personnes. Un article assez intéressant sur les cadavres dans les fictions télé. Ça paraît extrêmement saugrenu, et les auteurs s'en expliquent justement. Un article sur Dexter, c'est Dexter, la folie de la cohésion sur Dexter. Tous ces articles sont particulièrement intéressants. Et puis 2 autres articles que moi j'ai trouvé un peu ambigu, on va dire. Tu vas voir un article sur la littérature critique consacrée aux séries télé qui se concentre uniquement sur 2 séries. South Park, d'un côté. Ouais, bon, super, mais enfin, il n'y a pas que ça. Et le Daily Show. Le Daily Show, qui, comme vous le savez, n'est pas une série télé, comme l'auteur de l'article sait que ce n'est pas une série télé. Mais pourtant, il y a 4 pages dessus. Donc c'est vraiment un hors-sujet qui dure un petit peu. Et puis, un autre article que, rien que pour ça, je vous conseille de lire sur 24 heures chrono et la polémique de la torture à travers 24 heures chrono, un sujet extrêmement intéressant qui nécessitait une étude détaillée, approfondie, une vision justement assez cohérente de la chose, et qui en fait là est résumée à une vision extrêmement polémique, voire même extrêmement grinçante, allez, on va le dire, très très agressive, avec des mots et des termes vraiment d'une violence assez inouïe, parce qu'il y est question vraiment de séries atroces, perverses, à travers un texte qui prend chaque élément de cette série et retourne complètement, quels que soient ces éléments-là. Un acteur qui décide de quitter la série, c'est parce que la série obligatoirement le déplaît à cause de la torture, et qui réussit à comparer la démarche des auteurs de 24 heures chrono à la démarche DSS, pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc là, je trouve que ça va quand même un petit peu loin. Je pouvais m'attendre à un texte un petit peu plus fin, un petit peu plus subtil, et non pas simplement un lâcher de chien sur 24 heures chrono. À part ça, je vous conseille vraiment de vous le procurer, car c'est une vision un peu différente des séries, même si elle n'est pas la mienne, souvent renforce justement l'idée qu'on peut trouver plein de choses à travers les séries. Et ça a été le cas aussi avec un autre ouvrage, qui est un petit peu plus ancien, mais que je ne peux que vous recommander, parce que moi, je l'ai découvert il y a assez peu de temps. C'est le fameux ouvrage Philosophie en série, qui est vraiment remarquable, qui offre de la part de Thibaut de Saint-Maurice une vision des séries sous le prisme de la philosophie, qui est un ouvrage plus clair, limpide, très agréable à lire, et qui traite à travers plein de séries de différents thèmes, comme par exemple la conscience pour Alias, le bonheur pour Desperate Housewives, la justice pour Dexter, la vérité pour Dr House. Et l'auteur lui-même dit clairement, et je ne peux qu'adhérer complètement à la manière dont il fait les choses, qu'il a une double vision à travers ce livre, se servir des séries pour illustrer la réflexion philosophique et en même temps mener une analyse critique des histoires qu'elles racontent et conduire à travers elles un authentique questionnement philosophique. Cet ouvrage est vraiment intéressant, il se lit sans aucun problème et je vous le recommande largement. Et puis le dernier ouvrage que je vous recommande n'a strictement rien à voir avec la philosophie, mais c'est un bonheur. Ce n'est pas moi qui l'ai acquis, je vous le dis franchement, c'est un des collaborateurs de 8 City. Je ne vais pas citer son nom ici, sauf que ça commence par N, et puis le nom commence par N, d'un autre côté. C'est
le dernier livre de Dustin Diamond, qui est, comme vous le savez, un des acteurs de la série Sauvé par le Gong, et qui, dans un ouvrage, raconte toutes les turpitudes auxquelles se sont menés les différents acteurs et actrices de Sauvé par le Gong. Ça n'a strictement rien à voir avec la philosophie. Dernier point, pour vous montrer à quel point la philosophie, les séries sont rentrées dans ce moule, et les séries peuvent explorer justement des univers différents comme celle de la philosophie. C'est une émission de télévision qui s'appelle Studio Philo et qui va consacrer ses prochaines éditions à partir de ce mercredi-là sur Orange Cinéma Série et particulièrement sur la chaîne Orange Cinéma Novo, justement aux séries télé vues sous le prisme de la philosophie. Comme quoi, vous voyez, toutes les analyses sont bonnes parce que les séries télé, justement, en valent la peine. Rendez-vous au prochain blog.